Nous avons tous déjà rêvé d'un monde où les robots feraient tout le travail à notre place. Les rêves sont en passe de devenir réalité dans l'hôtel robot d'un quartier japonais où nous pouvons voir comment certaines parties du futur seront vécues. Dans cet hôtel robot de Tokyo, que ce soit à la réception, au restaurant ou dans d'autres domaines, personne ne travaille. Ce sont les robots qui prennent les responsabilités en main. Pour nous enregistrer à la réception, nous nous sommes d'abord dirigés vers le robot masculin qui était le plus proche de nous. Nous nous sommes dirigés vers la femme robot après qu'elle nous ait appelés. Welcome to Hanna Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please scan your passport page with your picture on the device. En suivant les instructions du robot, nous avons scanné nos passeports et avons signé les documents. Le robot nous a ensuite salués, puis guidés jusqu'à la machine de paiement après avoir pris nos informations. Nous avons effectué nous-mêmes le paiement via cette machine. Aucun humain n'est intervenu. La révérence est très courante dans la culture japonaise. Après nous être fait saluer une dernière fois, nous avons quitté la réception. Regardez, il y a quelque chose là. D'après la fiche d'information qui figure dans l'ascenseur, personne dans cet hôtel ne fait la cuisine ni la lessive. Le restaurant de l'hôtel est composé d'automates. Vous avez également la possibilité d'acheter des pantoufles et des pyjamas aux automates sans parler à personne. Même la lessive est faite par des automates. La porte de la chambre s'ouvre via reconnaissance faciale. Les télévisions s'allument dès que l'on entre dans la chambre. La climatisation se met en marche automatiquement. Il y a une armoire. Qu'est-ce que c'est ? La caractéristique de la pièce qui a le plus suscité mon intérêt est l'armoire dans laquelle on met ses vêtements, qui les nettoie et les repasse automatiquement, grâce à la vapeur qui se forme à l'intérieur, au flux d'air chaud et au cintre qui bouge 180 fois par minute. Vos vêtements sont prêts en quelques heures. Je vais laisser mon pull ici. Il est très froissé. Grâce à ces filtres, il y aura un flux d'air à l'intérieur. Nous verrons s'il sera repassé demain matin. Juste à côté de nous se trouve un téléphone intelligent et un robot à intelligence artificielle, comme Siri pour contrôler la pièce. La télévision est éteinte. Je l'allume. Cela change la chaîne. Cela modifie la température du climatiseur. Réglons-le à 22 degrés. Depuis que j'ai éteint les lumières, il est temps d'aller dormir. Le jour suivant, les robots ont nettoyé les fenêtres et le sol, et nous avons appris que ces mêmes robots portaient aussi les bagages. Les entreprises robotisées comme l'hôtel Enna ne sont pour l'instant qu'une expérience divertissante. Lorsque j'ai parlé aux visiteurs de l'hôtel Enna, ils ont déclaré que les robots ne les comprenaient pas comme des humains, à l'instar des employés humains. Ils se sentaient émotionnellement vides. Pour faire face au coût élevé de l'emploi, le Japon emploie actuellement plus d'un demi-million d'ouvriers spécialisés dans les robots industriels. Ce chiffre est le plus élevé au monde, et les grandes entreprises se sont fixées comme objectif de le porter à plus d'1 million d'ici aux 10 prochaines années. Ici, les robots ont leur place dans de nombreuses branches professionnelles, comme les entreprises de télécommunications et les banques. Hello. Comment fonctionne-t-il ? Est-ce qu'il suit ? Il se comporte de la même manière que la personne qui communique avec lui. Donc, si vous l'approchez avec colère, il réagit avec colère. Lorsqu'il rencontre quelqu'un pour la première fois, il devient timide et mal à l'aise. Mais au bout d'un certain temps, un changement dans ses émotions devient perceptible, en bien ou en mal, selon la personne qu'il a en face de lui. Alors que nous imaginons à quoi pourrait ressembler notre avenir, le Japon a toujours été un pionnier en la matière. Je me suis rendu à une foire aux robots à Tokyo pour vous montrer comment les robots vont prendre le dessus sur les branches de travail simples. Voyons maintenant les robots utilisés dans l'industrie, puis passons aux robots terrifiants qui ressemblent exactement à des humains. Des robots capables de transporter des boîtes d'un endroit à l'autre via la pression d'air. Ils peuvent aussi transporter de gros paquets. Ils aspirent l'air via ces silicones.
Il peut soulever et poser des trucs. C'est vraiment lourd. Les gens peuvent réaliser des choses pour lesquelles ils manquent de force en utilisant des bras robotisés. Ça pèse 13 kg. Puisque nous parlons de profiter de la puissance des robots, voici une personne qui contrôle l'ensemble du corps du robot. Il dirige son bras gauche via son propre bras gauche et son bras droit via son propre bras droit. Il existe aussi des bras robotisés qui mettent des bouchons sur la bande de transport. Les bras robotisés sont plus doués et agissent plus rapidement que les bras d'un humain. Il les met tous dans le même ordre. Regardez comme l'écart entre eux est petit, un autre indicateur de leur rapidité. Il y a un travail d'équipe systématique ici. Tandis qu'un robot place les petites boîtes blanches sur la bande, l'autre les met dans une grosse boîte et emmène la grosse boîte terminée là où elle doit aller. Mais alors, d'où vient la grosse boîte? C'est un autre robot à l'arrière qui lui donne la forme de la boîte et la livre à l'autre robot en mettant la bande. Sans se fatiguer, certains de ces robots travaillent bien plus vite que les humains. Il serre vraiment fort. Et ce robot fait passer un bâton à travers l'espace des cercles grâce à ses manœuvres sans faille, nous offrant tout simplement un spectacle. Un robot capable de travailler dans le secteur de la santé. En bref, les expositions de cette foire nous montrent que chaque tâche simple effectuée par les humains peut être réalisée par des robots. Ceux-là sont des robots qui sont tous utilisés dans l'industrie. Existe-t-il des exemples de ces intelligences mécaniques qui ont acquis une conscience comme les êtres humains? Nous nous sommes rendus au plus grand musée de la science et de la technologie à Miraikan pour trouver une réponse. En chemin, bien sûr, nous nous sommes arrêtés dans un café robot. Ici, il n'y a pas de serveur humain qui serve le café. Le robot prend la tasse et verse le café à présent. Il y a aussi des chiens robotisés près de ce café. His name Ivo. Ivo. Stroke head and and back. So happy. Oh, okay. Oh, okay. So cute. Cette exposition à Miraikan montre comment les humains interagiront avec les robots dans le futur. Une gigantesque maquette du monde, des papillons robots, des écosystèmes robotiques. Grâce à leurs membres artificiels, semblables à ceux d'un être humain, et à leur peau en silicone, ces robots présentent la plus grande similitude entre une machine et un être humain. Lorsque les gens rencontrent ce robot, ils ont l'impression instinctive d'être dans la même pièce qu'une autre personne et de regarder un humain. Voici un télénoïde qui imite un bébé humain. Son objectif est d'améliorer la communication entre les robots et les humains. D'autres bébés robots ressemblent à ça. Sous les peaux en silicone, les vrais corps des robots ressemblent à ça. Le visage de ce robot ressemble étrangement à celui d'un humain et se joue presque de nos instincts. Nos sentiments peuvent facilement être trompés en fixant son visage en pensant qu'il s'agit d'un humain doté d'émotions. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je vais bien aussi. Est-ce que tu es un robot ou un humain? Je suis un robot. Tu ressembles exactement à un humain. Oui, j'ai été créé par des humains. Je peux te toucher? Non, Pourquoi? je ne suis pas conçu pour ça. Très bien. Quel âge as-tu? J'ai 2 ans. Au fait, le son que tu émets est un peu bizarre pour une femme. Oui, je suppose qu'il y a un défaut dans la programmation. Oui, on dirait qu'il y a un problème technique. Oui, Vos yeux sont tout rouges. pourquoi tu as dit ça? Peux-tu me suivre?
un humain. De quel pays viens-tu? Du Japon. Eh bien, ça ne te met pas mal à l'aise que les gens viennent te voir tous les jours? Non, ça ne me met pas mal à l'aise, ça me rend heureux. Tu restes assis ici toute la journée à parler aux gens? Oui, je suis ici toute la journée et je parle aux gens. Comment as-tu appris l'anglais? C'était déjà dans mon logiciel. Ce système s'appelle un autoneuroïde. Vous pourriez penser que la jeune fille parle à un robot qui a une conscience, mais avant le spectacle, je suis entré dans la salle de contrôle et je contrôlais tout à distance, y compris les mimiques de la bouche du robot, les mouvements du cou et le son. Je vais bouger mon cou de gauche à droite. Voici notre ami caméraman. Bonjour. Bonjour. Il s'agit de Paro, un robot phoque utilisé pour le traitement des personnes atteintes d'autisme. Nous avons ensuite participé au spectacle du célèbre robot Asimo. Il a couru jusqu'à la scène à une vitesse de 9 km/h. Et alors qu'il essayait de s'arrêter, il a tenté de garder son équilibre en marchant sur la pointe des pieds. Il nous a lu un texte racontant comment nous avons pollué la Terre. Il a sauté sur un pied, a chanté une chanson et a tiré sur une balle en faisant des pas en arrière. En réalité, ce spectacle était insuffisant pour moi. Car avec les recherches que j'avais faites et les vidéos que j'avais regardées, mes attentes étaient plus élevées. En fait, Asimo était plus que ce qui était montré. Grâce à des caméras placées dans ses yeux, il pouvait reconnaître les personnes qui avaient été enregistrées dans sa mémoire auparavant et pouvait les appeler par leur nom. Lorsque quelqu'un lui parle, il se tourne vers la personne et communique avec des mots courts. Lorsqu'il est confronté à un obstacle ou à une personne, il peut changer de direction. Et lorsque quelqu'un lui tend la main, il la serre. Il peut aussi coordonner parfaitement les mouvements de ses doigts et de ses mains. Une fois le spectacle terminé et les gens partis, on ne pouvait pas ignorer les assistants qui couvraient les points noirs qu'Asimo suivait. En gros, chaque mouvement d'Asimo était programmé à l'avance, bien sûr. Et donc, le robot ne bougeait pas consciemment. Puis, nous sommes rentrés à l'hôtel. Alors que nous imaginons à quoi pourrait ressembler notre avenir, le Japon a toujours été un pionnier en la matière. Ces projets seront réalisés dans un futur proche. D'ici 5 à 10 ans, j'espère être encore en vie pour voir cela. Merci de votre soutien. Je vais bientôt publier une autre vidéo sur ce pays, le Japon. Alors, restez à l'écoute et abonnez-vous à ma chaîne. C'était Ruhi Chenet.